Vous avez dansé à Malesherbes hier soir, non? Non, j'ai écouté le président de la République. Ah bon, oh là, non, oui, alors bon. C'était une autre forme de Vous danse. n'avez pas fait tourner les serviettes avec François Hollande hier soir? Non, il était un peu nous a pas figé fait tourner derrière la son... tête non plus d'ailleurs. Il était un peu figé derrière son bureau. Un peu, ouais. Ce bureau lisse, d'ailleurs, on va en parler. C'est un exercice. Un exercice. François Hollande est plus convaincu que convaincant, dites-vous? Oui, alors il faut s'entendre, les vœux présidentiels, vous savez, c'est un exercice assez convenu qui vaut rarement par son contenu. On savait que François Hollande ne ferait aucune annonce, donc de ce point de vue-là, on n'a pas été déçus. Le message principal, c'était la combativité et la confiance. Alors, quand François Hollande dit il faut en finir avec le dénigrement et le découragement, on se doute qu'il pense autant à la France qu'à celui qui la gouverne, c'est-à-dire à lui-même, et c'est vrai qu'il est beaucoup dénigré. Alors, le problème, c'est que malgré toute sa placidité et sa ténacité, qui sont grandes, François Hollande aura du mal à inspirer la confiance tant que sa politique ne produit pas de résultats. François Hollande a des convictions et il a du pouvoir, ben ça ne suffit pas à lui donner un pouvoir de conviction. Alors, il a insisté sur l'entrée en vigueur du pacte de responsabilité, il a finalement peu parlé des sujets économiques. C'était une façon d'éluder les sujets difficiles ou pas? Bien entendu, bien entendu. Ah bon? À sa décharge, oui. Il serait difficile de souhaiter une bonne année aux Français en leur parlant de la croissance et des restrictions budgétaires. A fortiori de la courbe du chômage, hein, on sait que ça ne lui a pas porté chance par le passé. En fait, François Hollande, il a évité tous les sujets qui fâchent, pas seulement sur l'économie. Hein. Il n'a pas dit un mot sur les deux élections qui vont avoir lieu en 2015, les départementales et régionales, parce que le PS se prépare à les perdre dans les grandes largeurs. Il n'a rien dit non plus sur la réduction des déficits, dont il disait dans ses vœux l'an dernier qu'il les suivrait personnellement. Et puis surtout, il n'a pris aucun engagement formel qu'on puisse lui opposer par la suite. Tant qu'il parle de combattre les conservatismes et de simplifier la vie des Français, évidemment, tout le monde est d'accord. Donc il y avait un président combatif, mais il y avait aussi un président évasif. Oui, la loi Macron sur l'activité économique et la conférence sur le climat à la fin de l'année 2015, on a l'impression qu'il joue tout là-dessus. Hein. Oui, alors c'était un peu les deux moments qu'il voulait mettre en exergue. Bon, on sait quand même que les Français regardent toujours d'abord le chômage et que sur ce front, François Hollande, il a tout misé sur le pacte de responsabilité. Enfin, il a fallu 1 an pour qu'il entre en vigueur. Oui. Il en faudra autant pour mesurer les effets, donc on verra bien. D'ici là, ce qu'on comprend, c'est qu'il va en effet occuper l'espace avec la loi Macron, qui doit donner un coup de jeune à la France, c'est ce qu'il a dit. Ça a des mérites, hein, la loi Macron, mais enfin, on va pas relancer l'économie française avec des lignes d'autocar et quelques dimanches travaillés en plus, donc il en faudra un peu plus. La conférence climat, c'est autre chose. François Hollande, il espère en faire un moment clé de sa présidence, parce qu'il recevra les grands de ce monde à Paris et qu'il essaiera d'apparaître comme le plus écologiste des chefs d'État. Donc il y a un réchauffement climatique qui l'intéresse, c'est celui de ses relations avec les Verts, surtout d'ici 2017. Et la forme, avec François Hollande un peu figé derrière un bureau vide. Oui, alors là, Parce que si François Hollande travaille... Oui, il travaille. Vous savez, les communicants se sont pris un peu à leur propre piège. Ils nous avaient annoncé à l'avance que le président serait filmé dans son bureau pour donner l'image du président au travail. Donc il était effectivement bien assis derrière son bureau, mais le bureau était immense, entièrement vide, et la pièce toute en dorure, on était loin du surmenage quand même. Donc cela dit, il y avait un bon passage, moi j'ai trouvé, c'était le passage sur les valeurs de la France et la critique des discours systématiquement anti-européens. C'était assez réussi, c'était même assez fort. Il n'empêche qu'au total, on ne peut pas tout à fait parler de non-événement, mais s'il s'agissait de réinstaller François Hollande en majesté, disons que c'était un non-avènement.